Bonjour tout le monde, bonjour chers clients, chères clientes. Aujourd'hui, on est très content parce que je suis avec Nathalie Carpentier, directrice des médias internationales. Bonjour Nathalie. Hola, Francia, ¿cómo estás? Oh, bien usted. Muy bien. Donc aujourd'hui, on vous amène encore du rêve, hein? Voyez-vous, là, moi, je suis pas dans le sud, là, c'était pour vous mettre du rêve. Un coucher ou un lever. Et Nathalie, elle est à la Costa del Sol. Toujours avec le rêve, parce que c'est les images en arrière. Mais aujourd'hui, on vous amène sur la Costa del Sol. Donc, vous allez voir les hôtels Sol Meliá, ils ont vraiment pour tous les goûts, pour toutes les sphères dans votre famille, couple, etc. Donc, on va voir ça, les hôtels Meliá Sol sur la Costa del Sol. Sans plus tarder, je te cède la parole, ma chère Nathalie. Quelle belle introduction, ou je devrais dire une introduction, parce que là, on va pratiquer notre espagnol dans les prochaines minutes. Merci beaucoup. Oui. Merci, France, de cette belle invitation et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Quand ça va recommencer les voyages et tout ça, on va être prêt, on va avoir pas nos choix, mais on va avoir eu certains rêves, certaines destinations sur notre fameuse liste et la Costa del Sol en Espagne en fait partie. Soit que c'est votre première fois à la Costa del Sol ou si vous êtes allé plusieurs fois, vous allez voir que ça a changé pour le mieux. Il y a tellement de destinations qui restent dans leur génération, si on veut. Et moi, je me rappelle, ma grand-mère allait sur la Costa del Sol dans les années 70. C'est encore les mêmes hôtels. Mais Ouais. on investit pour rénover, pour se mettre à la page avec les nouvelles tendances et tout ça, les nouvelles clientèles. C'est là qu'on découvre les bienfaits de ces destinations-là parce que c'est des destinations qui ont un cœur, une âme, une culture et l'Espagne regorge de tout ça. Donc, on va pouvoir vous amener avec nous l'espace d'un instant sur la côte sud espagnole qui s'appelle la Costa del Sol. Avant tout, je dois faire une parenthèse juste pour être sûr que tout le monde est bien au courant que chez Meliá Hôtel International, nous avons plus de 350 hôtels à travers 40 pays. Donc oui, on est en République dominicaine, au Mexique, à Cuba, mais le cœur de notre portfolio d'hôtels est sur l'Europe parce que nous sommes une chaîne espagnole, la numéro 1 en Espagne depuis 1956. Donc, on est bien positionné depuis longtemps et ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Quand on est bien positionné, on a les hôtels les mieux situés parce qu'au début, il y avait tous les terrains disponibles. Donc, on s'est choisi ça avec les meilleures localisations. Et ensuite, ben, c'est de faire attention à nos hôtels, de faire beaucoup de rénovations, de s'améliorer et de suivre les époques et les générations. Alors, on est très fiers de ça. Et avec la pandémie qu'on vit présentement, c'est important de mentionner que Meliá a été dans les premiers au mois de mars à s'associer à une compagnie de protocoles sanitaires, les mesures de sécurité. C'est une compagnie européenne qui s'appelle Bureau Veritas, qui a formé tous les employés de tous les hôtels, même nous, dans les bureaux, on a été aussi formés, même si on ne le met pas en pratique, mais c'est important de bien comprendre pour après ça donner les formations comme à France et son équipe pour être capable de mieux vous informer. Alors, soyez assurés que les protocoles sanitaires sont mis en place efficaces et pas en douceur, mais c'est pas quelque chose qui va brimer parce que veut pas, on est en vacances, on est en voyage, on est en circuit, on veut pas non plus se sentir privé et on veut avoir un beau séjour avec une belle ambiance, bien manger, prendre un verre, voir les spectacles. Alors, c'était le but et aussi d'assurer la santé et sécurité autant de nos employés que de nos clients. Et en même temps, ben, notre chambre devient notre havre de paix. Alors, ça a toujours été un gros plus chez nous, la qualité des installations,
et la nourriture et la boisson. Alors, pour la chambre, c'est la même chose. Tout est passé au peigne fin avec des améliorations technologiques comme l'application Melia. France pourra vous en parler là, quand vous allez la contacter pour être en mesure d'avoir, par exemple, le contenu du minibar personnalisé. On peut aussi ouvrir notre chambre dans certains hôtels. Là, ça va s'en venir tranquillement, cette technologie-là, mais on va pouvoir intégrer la puce de la serrure de votre porte dans l'application Melia et ouvrir la porte comme ça avec le téléphone. Alors, c'est plein de petits ajouts qui font partie des, pas des bons côtés, mais des choses qu'on va adapter et qu'on va conserver au niveau technologique suite à cette crise-là. Donc, on est prêt, on est fin prêt et on vous amène du côté de la Costa del Sol. Je ne sais pas, toi, France, si tu es déjà allé ou récemment? Malheureusement, non. Es-tu Ça allé reste à dans mes... Barcelone ou ailleurs? Pardon? Es-tu allé comme à Barcelone ou ailleurs Non, en Europe? l'Espagne. Non, l'Espagne, je ne l'ai pas fait du tout, Bon, ben, étrangement. je t'amène avec nous. Oui! Il n'y a rien de mieux que de le voir et de le vivre. C'est très facile, la Costa del Sol. Premièrement, ça s'appelle la Costa del Sol. Donc, c'est la côte du soleil. Soleil! Pourquoi ça s'appelle la côte du soleil? C'est que sur 365 jours, il fait soleil 325. Pareil comme ici. Pareil comme ici. Alors, c'est la Costa del Sol, c'est le paradis des voyageurs qui sont en quête autant de découvertes, de saveurs, d'activités et aussi de se prélasser près de la plage ou à la piscine. On a une zone qui est très privilégiée au niveau de la température et c'est une zone touristique depuis plus de 40 ans qui a été aménagée dans des vraies villes. Donc, c'est des villes millénaires où on va retrouver des châteaux médiévaux, des ruines grecques. Vraiment, là, c'est extraordinaire. Et là, je parle même pas de tout ce qui est flamenco, sangria, les petites brochettes sur le bord de la plage qu'on peut déguster cuites sur la braise. Je pense que nos 5 sens sont éveillés là, quand on parle de la Costa del Sol. Et pour être stratégique, c'est la station balnéaire qui s'appelle Torremolinos qui est ici, à proximité de la grande ville de Malaga. Et nous, on est chanceux. On a des vols directs de Montréal jusqu'à Malaga 3 fois par semaine, là, normalement, l'été. Et quand on atterrit à Malaga, c'est un aéroport international ultramoderne, on est à 15 minutes de Torremolinos parce que là-bas, veut pas, tout est proche. Alors, on a la station balnéaire de Torremolinos, on a l'aéroport de Malaga et juste à côté, la ville de Malaga, qui est une ville splendide. C'est presque un trésor caché. Quand on parle de l'Espagne, on parle de Barcelone, mais c'est rare que vous allez entendre Malaga. Et Malaga, vu que c'est un trésor caché, c'est un must quand vous allez à Torremolinos. De toute façon, les transports en commun, c'est ultra facile. Les locations d'auto, c'est ultra facile. Il y a des excursions qu'on peut prendre. Donc, il y a plein de façons selon nos goûts et nos budgets, mais la proximité aide énormément. On a aussi plusieurs autres petites stations balnéaires comme Fuengirola, Marbella, Puerto Banús, Estepona. Il y en a plein. Donc, si vous voulez louer un véhicule et aller vous promener, c'est facile. Nos hôtels ont tous des stationnements et on a aussi en arrière-pays toutes les excursions. On va y revenir tantôt. Avant, je vais vous parler des hôtels. Mais la table est mise là pour avoir une localisation où on va pouvoir rayonner comme on veut, au rythme qu'on veut et ne pas changer d'hôtel. Ça, c'est le fun quand tu défais ta valise pour la semaine ou pour les 2 semaines et après ça, on rayonne et on revient en fin de journée à la maison. C'est beaucoup plus reposant comme vacances et on se sent plus libre. Définitivement. Voilà. Et j'ai oublié de dire aussi qu'on est sur la pointe ici, Gibraltar, on arrive au Maroc. Donc, c'est vraiment l'influence arabe aussi avec les céramiques et l'architecture. C'est un bijou de destination. Et si on a des golfeurs à l'écoute, il y a un nickname, là, si on peut dire ça de même. La Costa del Sol, les golfeurs appellent ça la Costa del Golf parce qu'il y a plus de 50 terrains de golf juste dans la région.
Alors, Wow. ça pourrait être un vidéo ou une rencontre capsule juste sur le golf. Alors, je voulais le mentionner. Et comme on est la chaîne numéro 1 en Espagne, on a 150 hôtels juste en Espagne, dans toutes les villes. Et la zone de la Costa del Sol ne fait pas exception. Donc, dans notre famille Melia, on a plusieurs chaînes. On a Melia. Dans le sud, on a les Paradisus. Et en Europe, on a Melia. On a aussi les sols qui sont très populaires. Les sols, ça va être des 3 étoiles et demie. Et les Melia sont des 4 étoiles et demie. Alors, avec les rénovations qu'on a faites dans les 2 dernières années, il y a même certains sols qui flirtent beaucoup avec le 4 étoiles. Alors, avec les photos, ça va vous donner une idée. Ensuite, pour ce qui est des types de voyages, parce que souvent, on va en Europe, on est en couple, des fois, on est avec des amis, on peut avoir un court séjour parce qu'on va ailleurs, on finit une croisière, on peut voyager en famille, on a 20 ans, on a 90 ans, ça va plaire à tout le monde et nous, chez Melia, on a un hôtel pour chaque groupe que je viens de mentionner. Alors, le Soltimor, c'est très intéressant parce que c'est des appartements et des chambres avec une petite cuisinette et ça a été rénové dans les 2 dernières années. Alors, on est toujours près du boardwalk, là, j'ai oublié de le dire, mais il y a un immense boardwalk, 25-30 kilomètres. Alors, vous, les marcheux, vous allez pouvoir en avoir pour votre argent avec le magnifique boardwalk et c'est bordé de petites boutiques, des cafés. Donc, des fois, on va prendre une marche, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on revient. Qu'est-ce qu'on va avoir acheté? Est-ce qu'on va avoir pris une bière ou une sangria sur une terrasse? C'est ça la magie de la Costa del Sol. Et tous les hôtels sont de l'autre côté de la plage parce que la plage est municipale. Alors, la plage appartient à tout le monde. Alors, il y a des clubs de plage où on peut louer des chaises longues avec des parasols, c'est très abordable. Et de l'autre côté, on a le boardwalk et les hôtels du côté du boardwalk. Donc, c'est très intéressant comment c'est fait. Et tous nos hôtels sont face à la mer, donc face au boardwalk, comme on voit sur la photo. Et le Soltimor, lui, va offrir des appartements et des studios avec une cuisinette. Donc, si on est toujours sur la trotte, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace, on peut opter pour le studio ou un appartement à une chambre. Et si on voyage en famille ou avec un autre couple d'amis où on veut juste avoir plus d'espace, il y a aussi des 2 chambres. Donc, 2 chambres fermées, salon et la cuisinette. Et on a tout ça en bordure de mer et on est dans le secteur un petit peu plus huppé de la région qui s'appelle Benalmádena. Donc, c'est la proximité de Torremolinos, mais avec une belle marina qui s'appelle Puerto Marina, où on a des yachts, on peut aller prendre un verre, fumer de la chicha là, avec la vapeur, on a l'influence arabe, il y a de la musique. Alors, c'est un peu plus jet set, moins touristique que Torremolinos. Puis Torremolinos, lui, va offrir la beauté de sa falaise avec les petits magasins, puis les terrasses. Alors, on a tout ça à distance de marche. Parce que d'une zone à l'autre, c'est une demi-heure, 35 minutes à pied. Alors, ça se fait super bien et c'est très sécuritaire. Ouais. Ensuite, si vous voyagez plus en famille ou si vous voyagez de façon peut-être en circuit ou si vous voulez avoir un pied à terre avec un très bon rapport qualité-prix, vous avez le Sol Principe qui est aussi à Torremolinos où il va y avoir 2 sections dans l'hôtel, mais ce n'est pas des sections fermées, là, tout le monde peut aller partout. La photo qu'on voit, c'est la section plus familiale. Donc, l'hiver, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de familles, mais l'été, c'est une atmosphère un peu comme on retrouve dans le sud avec l'équipe d'animation. Il y a un mini-club, il y a des activités à la piscine, il y a de la musique, il y a des spectacles le soir. Donc, ça bouge beaucoup. Et la section plus devant la plage, bien, ça va être la section un petit peu plus tranquille. Alors, tout le monde y trouve son compte. Et on a, pour la majorité du temps, le petit déjeuner et le souper d'inclus de type buffet avec un verre de vin le soir. Donc, ça demeure un rapport qualité-prix qui est bien intéressant. Juste à côté, parce que tout est un à côté de l'autre, vous avez le complexe qui s'appelle les Sols Don. Alors, Don, c'est un titre un peu plus noble. Là, quand on dit Don Pedro ou Don Carlos, toi, tu serais Doña Francia. Alors,
C'est en hommage au premier propriétaire. Alors, c'était 3 personnes, Pablo, Marco et Pedro. Alors, on a appelé chaque édifice un nom différent, mais c'est un seul et même complexe. Et là, vous allez avoir une rénovation qui va être plus récente et plus moderne. Et c'est toujours la chaîne sol, il y a toujours des activités, il y a toujours de la musique, il y a toujours le mini-club, il y a tout ça, mais de façon un peu plus contemporaine. Et on a aussi plus de choix dans le plan repas. Alors, on a le choix de prendre juste le petit déjeuner si on part à l'aventure. On peut avoir déjeuner, souper, on peut avoir les 3 repas. Et c'est nouveau de l'année passée. On offre la formule tout inclus comme dans le Sud, avec un bracelet comme dans le Sud, sauf que, à l'inverse que dans le Sud, souvent, les boissons, le bar, les marques d'alcool, c'est les vraies marques européennes. Alors, si on prend un amaretto, c'est pas un amaretto mexicain, c'est un amaretto d'Italie, la vraie marque amaretto, avec plein de choix de gin. Il y a du gin rose. Connais-tu ça, le gin rose, je pense? Non, non. Là, c'est la mode ici aussi, les produits québécois et tout ça. Là-bas, les produits espagnols sont aussi phénoménales. Et le gin rose, ils appellent ça le pink gin, c'est du gin qui est aromatisé à la fraise. Donc, il est rose pâle. On se fait un gin tonic comme d'habitude, mais notre gin va goûter la fraise et c'est la grosse mode là-bas. Tout le monde boit ça sur les terrasses et c'est inclus au Soldon quand on prend la formule club. Alors, déjeuner, dîner, souper, bar ouvert, on a notre bracelet. L'après-midi, il y a des snacks, hot dog, hamburger, des frites et tout ça. Donc, on a un sentiment d'être en tout inclus parce qu'on l'est, mais on a ce décor qui est splendide du côté de l'Espagne, vraiment. Et ça, c'est offert ici pour la clientèle québécoise, le fameux plan tout inclus. Merveilleux. Merveilleux. Et ça, c'est des images de l'année passée parce qu'on a terminé ça l'an dernier. Donc, c'est plus de 75 millions d'euros de rénovation pour le remettre un peu à l'année 2021. Alors, c'est vraiment spectaculaire tout ce qu'ils ont fait. Il y a plusieurs bars, il y a 2 buffets. Vraiment, là, il y a beaucoup de choix. Ensuite, si on retourne vers le secteur de Benalmádena où on avait tantôt le Sol Timor, on a le voisin qui est le Sol House. Et là, le Sol House, c'est un autre concept. Là, ici, c'est le style un peu plus lounge, verre de vin avec des petites grignotines à 5 heures avec un DJ qui joue de la musique des années 90. Des fois, il peut y avoir un saxophoniste qui vient jouer durant l'après-midi. On a un hôtel qui est un peu plus BCBG, toujours avec les choix de plan repas, toujours avec ce boardwalk et cette plage magnifique. Et les chambres, c'est pas des chambres, c'est que des suites. Alors, on n'a pas de chambre, des petites chambres à l'européenne, on n'a pas ça. On n'a que des suites avec la porte qui coulisse pour séparer la chambre du coin salon avec une vue vraiment là, à couper le souffle. Et on est à 2 minutes à pied de la fameuse marina de Puerto Marina. Alors ici, on a un hôtel qui n'est pas adulte seulement. L'été, il y a quand même beaucoup de familles, mais à l'année, c'est cette atmosphère-là qu'on va retrouver. Donc, c'est un hôtel là, qui commence à se démarquer beaucoup pour le Québec. Et le dernier, c'est le clou, c'est vraiment le Melia Costa del Sol. Donc là, on est dans du 5 étoiles, tout rénové. Il est à proximité du vieux Torremolinos, alors la rue piétonnière avec les petits magasins. On est toujours à côté du boardwalk. Et là, on a 2 édifices. Et comment l'architecture est faite? Toutes les chambres ont vue mer. On a 540 chambres, tout le monde a vue mer. C'est juste que quand on est plus haut, la vue est un peu plus belle. Donc, les catégories de chambres vont être en conséquence. Donc, les chambres standards, ça va être les étages plus en bas. Et les suites juniors et les suites vont être plus en haut. Mais tout le monde a la même chambre et la même vue. On a maintenant 2 terrasses sur chaque toit. Alors, une terrasse adulte seulement pour notre catégorie de chambre qui s'appelle The Level, qui est un peu plus huppée. Et la terrasse principale, c'est celle qu'on voit ici, qui est pour tout le monde.
qui est 18 ans et plus pour des mesures de sécurité, mais c'est accessible à tous les adultes de tout l'hôtel avec une vue sans mots. Il y a un petit bar avec un petit restaurant. Le soir, on va avoir de l'animation musicale. C'est la vie des gens riches et célèbres. L'accès est inclus et comme c'est un hôtel avec des plans repas, soit 2 repas par jour au petit déjeuner, ben on paie nos consommations comme d'habitude, mais on n'a pas de frais d'entrée pour accéder au rooftop et on a une magnifique piscine. Alors ça, c'est neuf de 2018. Alors, on est vraiment très fiers et les rénovations, vraiment, c'est très chic. Toutes les chambres sont rénovées avec un beau parquet de bois. Les balcons sont très spacieux. Et c'est un hôtel avec un service incroyable. Et regardez-moi ce rooftop qui surplombe la mer. On a une vue à 360 degrés. Alors, le rapport qualité-prix de ces hôtels-là est souvent très surprenant. Souvent, les clients s'attendent à avoir quelque chose de plus cher que la réalité. Alors, avec l'équipe de Voyage Brosseau, vous allez pouvoir vous concocter tout un séjour sur la Costa del Sol. Et ensuite, ben, on finit avec les découvertes. Je pourrais faire une présentation de facile 1 heure juste sur qu'est-ce qu'il y a à voir du côté de Malaga. La ville de Malaga. Alors, la ville de Malaga, on y va en transport en commun. Ça coûte 1 euro par personne. C'est un train, un genre de train de banlieue. On débarque à Malaga, centre-ville. On a la ville à nous. Et pour les amateurs de culture et d'art, saviez-vous que Malaga, c'est la ville natale de Picasso? Oh! Oui, là, il y a sa maison natale et il y a 2 musées à son nom qu'on peut visiter. Il y a la magnifique cathédrale de Malaga, il y a l'arène de taureaux qu'on voit sur la photo. Il y a une rue piétonnière qui est absolument fantastique, bordée de boutiques et de terrasses. Donc, on peut même s'amuser à se perdre dans les petites ruelles parce que dès qu'on ne sait plus où est-ce qu'on est, on lève les yeux et on se repère avec le clocher de la cathédrale de Malaga. Donc, c'est une ville vraiment superbe. On a aussi, sur l'autre photo, Séville, qui est à 3 heures de Torremolinos. Alors, Séville avec sa place d'Espagne, avec sa cathédrale magnifique. Si vous êtes amateur de la série Game of Thrones, ils ont tourné beaucoup de scènes à Séville. Donc, si vous regardez Games of Thrones, vous allez reconnaître les rues et la cathédrale de Séville. C'est une ville, c'est le berceau de l'Andalousie. Alors, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des spectacles de flamenco, bien sûr. Il y a la sangria qu'il ne faut pas manquer, les tapas. C'est un séjour que vous allez avoir vos 5 sens complètement comblés. Et en même temps, ben, avec France et son équipe, je pourrais même vous donner des bonnes adresses de petits bars à tapas cachés dans le coin de Malaga, là où on n'a pas de touristes et puis on a vraiment la gastronomie locale. C'est des séjours qui sont fabuleux et il y a aussi même des petits villages blancs qui ont gardé l'architecture arabe comme Miras. Un petit village où il n'y a pas de voiture, tout le monde se promène à dos d'âne. C'est à 20 minutes de Torremolinos, alors il faut savoir c'est où et c'est très facile de s'y rendre. Et on peut faire du shopping d'artisanat là-bas. Vraiment, ça paraît-tu que j'aime ça? Je déménagerai là demain matin. C'est autant culturel, la plage, le soleil, la mer. Hein, j'en ai même pas parlé de la plage, du soleil et de la mer. La mer est formidable. Avez-vous vu la largeur de la plage? Le boardwalk pour marcher longtemps. Donc, vraiment, là, ça va plaire à tout le monde, que ce soit un plus court séjour ou un plus long séjour. Tout est possible du côté de la Costa del Sol. C'est sûr qu'on va surtout recommander un long séjour parce qu'un court séjour, si vous voulez vous imprégner un peu, mais aller voir aux alentours, comme tu dis, Nathalie, il y a tellement de choses à aller voir à distance très facile que si on prend juste une semaine avec le vol, le décalage, ça ne vaut pas la peine. Je le ferais pareil, moi. Oui. Je le ferais pareil. Ben, c'est ironique que tu as 5h30 de vol. Aller à Puerto Vallarta là, ou à Los Cabos sur la côte ouest du Mexique, c'est 5h30 si ce n'est pas 6 heures. Donc,
on peut, moi, je dirais, allez-y une semaine tant qu'à pas y aller. Et c'est sûr on va faire comme la première fois qu'on va à Paris. On fait les musts, puis on y retournera une autre année. Il y a des gens qui retournent à tous les 2 ans, à tous les 3 ans ou à tous les ans, puis ils disent, bon, ben cette fois-ci, on va faire ça, ça, ça. Puis l'autre fois, on va faire ça, ça, ça. Ouais. Ou ils vont changer de zone. Alors, c'est vraiment là, illimité. Alors que ce soit un court séjour ou un long séjour, tant mieux si c'est un long séjour, mais privez-vous pas, même si vous avez une semaine ou 10 jours. Parce qu'avec 3 vols semaine, on peut jouer, hein? On peut flirter aussi avec le 10 jours, le 12 jours. Donc, ça devient très intéressant pour notre clientèle qui veut faire un petit saut du côté de l'Espagne ou même pour les clients qui partent en croisière ou après une croisière qui finissent à Barcelone. Il y a même des navires qui finissent à Malaga directement. Il y a un magnifique port de croisière. On peut extensionner d'une semaine facilement, même à partir de Barcelone, prendre le train ou un vol interne et en faire un plus grand voyage. Ce n'est pas les possibilités qui manquent. Non, effectivement. Mais c'est vrai, on va dire comme toi, une semaine, ça se fait quand même bien. Oui, puis je te dis, France, quand tu vas venir avec moi, là, tu vas comprendre que même 2 jours, tu irais. Il y a quelque chose dans l'air, tout le monde est fin et il y a un côté francophone aussi qu'on ne soupçonne pas parce que les Espagnols, quand ils vont au collège ou à l'université ou même au cégep, ils ont des cours de français comme nous, on apprend l'anglais à l'école. Eux, souvent, vont avoir le choix entre le français et l'allemand parce qu'ils sont à côté. Alors, il y a beaucoup d'Espagnols qui parlent français. Donc, si vous n'êtes pas trop habile en anglais, allez à la Costa del Sol, vous allez plus pouvoir vous débrouiller en français, puis après une petite sangria, 2-3 mots en espagnol. C'est important de le mentionner. Puis, on a même des fournisseurs d'excursions francophones. Il y a des agences, il y a une dame qui s'est établie là depuis 25 ans, Madame Mathieu, qui a sa compagnie d'excursion qui peut vous donner des tours magnifiques dans des coins de pays avec un guide francophone. Vraiment, là, on est bien, bien servi. Puis avec l'équipe de Voyage Brosseau, là, vous allez être en bonne main. Oui, madame. Mais c'était tellement intéressant parce qu'on continuerait, hein? On continuerait, mais il faut arrêter de m'amener. Mais c'était vraiment intéressant. Puis les hôtels, effectivement, les hôtels Melia sur la Costa del Sol, c'est des gens. Il y a beaucoup de clients répétitifs. Nous, on a des clients qui retournent Soltimar, Melia, etc. Donc, à chaque année. Des clients répétitifs qui vont là en hiver, hein, surtout là, nous, en tout cas moi, j'en ai plusieurs qui vont en hiver. Ouais. On pense moins d'y aller l'été. On pense qu'il fait 52 degrés, mais non, il ne fait pas 52 degrés. Des fois, il fait plus chaud ici à Montréal en plein mois de juillet que là-bas. Puis là-bas, n'oubliez pas que vous avez l'air de la mer, donc le côté humidité est moins là. Au niveau de la Méditerranée, il fait chaud, mais c'est plus tolérable à cause de ça. Et même l'été, il y a des très, très bons tarifs du côté de la Costa del Sol. Donc, on pourrait substituer un voyage dans le sud de 2 semaines puis aller sur la Costa del Sol pour pratiquement le même tarif. Oui, effectivement, parce que c'est ce que je m'en allais dire. Souvent, quand on regarde entre un 2 semaines et un 3 semaines, il n'y a pas une grosse différence. Donc, non, parce que le billet d'avion coûte le même prix, hein? C'est sûr, exact. Exactement. Exact. Puis le coût de la vie en Espagne est moins cher que le coût de la vie en Italie, par exemple. Alors, vous prenez une sangria sur une terrasse, c'est pas 12 €. Ici, un pichet de sangria, ça coûte cher. Là-bas, c'est 10-12 €, tu as un pichet, là. Donc, on ne se prive pas. Excellent. Ben, merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir fait découvrir cette belle région de soleil, de la côte du soleil, la Costa del Sol. C'était vraiment intéressant. Chers clients, choisissez quel hôtel serait le meilleur pour vous parce que Melia a vraiment un vaste choix d'hôtels sur la Costa del Sol. Parfait. Sur ce, oui. Sur ce, moi, je vous souhaite une belle journée. Avec mon beau soleil qui est en arrière. Nathalie, elle est sur la terrasse du Melia à la Costa del Sol. T'avais-tu quelque chose à rajouter, Nathalie? Ah, allez-y, Seigneur. Vous n'allez jamais le regretter, jamais, jamais, jamais. Et puis, je suis vraiment contente d'avoir eu cette opportunité-là. Puis, merci beaucoup à toi, France, et on se retrouve là, dans une autre capsule bientôt.
Oui, effectivement, suivez nos capsules parce qu'on en a d'autres pour vous. À bientôt, très chers clients. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, bye bye. Bye.